Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera CC Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 10. Au rêve, nous reprenons alors qu'il vient de se passer plusieurs événements assez importants à la suite. Déjà, tu es tombé sur une sorte de plan avec plein d'indices et une enquête globalement faite sur plusieurs Kainites de la ville, notamment toi et le préfet. L'autre élément, c'est que tu es tombé sur le vieil homme que tu suivais, enfin que tu as un peu suivi pour voir, qui s'appelait donc Blake Harper, que tu as donc rencontré plus ou moins volontairement, et qui t'a donc menacé. Il avait en plus capturé Hospice. Tu as réussi à sauver Hospice, malheureusement. Eh bien, tu fais maintenant face à un autre problème, c'est que tu as décapité Monsieur Harper sur sa chaise roulante. Sa tête est tombée au sol, le sang a giclé un peu partout dans la pièce. La porte s'est ouverte et derrière, eh bien, le jeune prêtre que tu avais vu, qui vient de voir la scène, qui a les yeux écarquillés et qui en trouve la bouche sans rien dire. Il laisse échapper peut-être un soupir d'étonnement. Pour ma défense, je dirais que ce vieil homme n'avait déjà plus toute sa tête. C'est vrai, il a dit des mots un petit peu étranges par rapport à des vers, par rapport aux vampires aussi, aux héliophiles. Donc, à la vue de cette... j'allais dire cet intrus, mais c'est moi l'intrus ici. Malheureusement, je pense que j'ai pas tant de choix que ça qui s'offre à moi. Mais est-ce que c'est pas finalement un coupable tout trouvé qui vient de rentrer dans cette pièce ? les fameux prêtres décapiteurs de Hall Ursuline, on en parle souvent. Ah, des histoires sombres dans des couvents, des églises, c'est quand même assez fréquent. Si tu le dis. Sûrement. Que fais-tu du coup ? Je pense que je suis encore un peu dans le feu de l'action et que dans ma tête, le rapport se fait vite. En fait, je peux probablement faire passer cette personne pour le coupable, faire passer ça pour un combat, quelqu'un qui s'est introduit dans le couvent, une fin tragique et je tue le prêtre. Comment ? Le vieil homme avait une arme sur lui, non ? Il avait un fusil. Il l'a toujours à la main, techniquement. J'attrape le fusil et je... Ah non, attends, ça va faire du bruit si je fais ça. Ah oui. Ouais. C'est garanti. Après, t'es dans une partie un peu isolée, qu'on soit d'accord. Mais je te dis pas que ça va pas faire de bruit. Mais du coup, après, il faudra que je sois rapide. Donc, je suis assez forte quand même par rapport à un humain. C'est un humain que j'ai en face de moi. Ouais. T'es clairement... Après, c'est juste que là, tu te souviens peut-être de la fois où tu t'es battu contre une goule Oui. qui t'a tenu tête. Mais là, c'est un humain, normalement. Non, mais si je pense que je lui tords le cou. Ok. Si je peux. Non, faut pas Si, tu fais ce que tu veux. Bah, y a pas de souci. En même temps, je me dis que c'est peut-être le moins douloureux, si j'y arrive. Je rappelle que tu n'as qu'un dé de soif. Mm. En force. Eh ben... J'ai été médecin, je sais comment tordre un cou bien. Tu te jettes sur lui. Il n'a pas le temps de réagir. Tu utilises aussi ta vitesse, ta spontanéité vampirique. Et instantanément, tu lui brises la nuque. Sa tête fait un 180 degrés avant d'être remise droit devant par toi. Tu as vraiment nettement entendu les vertèbres se briser. Tu as vu son regard se figer. S'il n'est pas mort tout de suite, il le sera dans quelques instants. Je peux pas m'empêcher quelques instants de ressentir une absence d'horreur par rapport à ce que je viens de faire. Finalement, c'est un peu comme si j'avais tordu le cou à un poulet pour moi. Je regarde autour de moi dans la pièce et je réfléchis au fait que quelqu'un va forcément chercher ce prêtre, trouver ce qui s'est passé et qu'il faut que je maquille ça
Déjà, je commence à ramasser toutes les preuves et toutes les recherches qu'il y a eu sur moi, sur Étienne Broussard, Ouais. et sur quoi que ce soit d'autre qui est en rapport avec... Je pose juste une question. Est-ce que tu regardes plus en détail avant de ramasser comment c'est organisé, quitte à prendre peut-être une photo ou quelque chose comme ça? Ouais, je prends des photos, c'est Ouais. ce que j'allais faire avant D'accord. que le prêtre arrive. Mais Ouais, je prends très juste des photos, je regarde pas. Je prends des photos sans Ouais, regarder d'accord. de Tu tout. prends des photos et ensuite tu ramasses. Et je ramasse tout sans Ok, faire trop très bien. gaffe. Mhm. Je prends des photos avec mon appareil photo, Oui, oui, j'ai bien compris. pas avec mon téléphone portable. Oui, oui. Une fois que j'ai mis tout ça à l'abri dans des sacs, je pense que je vais passer un petit coup de fil à l'inspecteur Stocky. D'accord. Du coup, il répond, puisque voilà, c'est une ligne un peu privée pour lui. Et il fait, oui, un problème. J'ai besoin de vous, inspecteur Stocky. Je suis au couvent, à l'ancien couvent des Ursulines. Venez tout de suite. Oui, besoin de... Amenez de quoi... Écoutez, pour vous expliquer la situation rapidement, on a deux morts et on a besoin de penser qu'ils se sont entretués. Ok. T'entends qu'il réfléchit plus qu'autre Ouais. chose, tu vois ce que je veux dire? C'est pas que ça Ouais. c'est pas que ça l'emmerde, c'est juste qu'il réfléchit à ce qu'il va devoir prendre, tu vois. Très bien, il te dit qu'il arrive. Bah du coup, je vais quand même l'attendre ici pour qu'il sache où on est et ce qui s'est passé. Je fouille... J'avais fouillé le vieux ou pas? Je sais plus. Le vieux, non. Je fouille le vieux. Très bien. Eh tu fouilles donc ce vieil homme. Tu trouves plusieurs choses dans ses poches. Déjà des cartouches que tu devines être des cartouches modifiées. Est-ce qu'elles sont modifiées pour être plus efficaces contre les vampires? Tu sais pas trop. En tout cas, elles sont assez particulières. Clairement, tu t'y connais et tu sais que c'est pas des cartouches normales. Je les prends. Très bien. Ensuite, tu vois qu'il y a dans ses poches des clés pour plusieurs endroits, peut-être son domicile, tu ne sais pas. Et il y a aussi un petit carnet. Le carnet est écrit de manière codée. Tu reconnais, c'est typiquement des codes qui étaient utilisés, tu sais, dans l'armée pour prendre des notes et que si jamais on retrouve ton carnet, voilà. Donc c'est pas indéchiffrable, c'est juste long si c'est à déchiffrer. Je le prends avec le reste des preuves et des papiers. D'accord. Je pense que je prends ses clés aussi. Ok. Mais s'il a ça sur lui, je laisse bien sûr ses papiers, tout ce qu'on pourrait s'attendre à trouver. Oui, il y a Voilà. évidemment, il y a ses papiers, il y a un peu d'argent, des choses comme ça. Ça, je laisse tout le reste. Mhm. Si j'ai du temps pour attendre Stucky, je commence à regarder un peu le carnet. Mais D'accord. si Stucky arrive, j'arrête assez vite. Quoi. Très bien. Alors, je vais faire un premier jet. Ça veut pas dire que ça te bloquera pour la suite. Hein. C'est juste, si tu réussis ce jet, tu peux déjà discerner des choses. Attends, parce que avant de faire ça, j'envoie un petit texto à la shérif en lui demandant de me rencontrer que je viens la rencontrer où elle veut, mais que c'est très urgent. D'accord. Elle te donne rendez-vous à sa bibliothèque. Ok. Très bien. Donc là, je lis le carnet en attendant Stucky. Tu ne discernes pas énormément de choses. Par contre, tu peux voir que la fin du carnet est écrite avec une certaine hâtivité qui fait que le code est beaucoup plus simple. C'est pas le même que le reste. D'ailleurs, tu peux voir que c'est très structuré au début. Ça l'est de moins en moins. Et la fin, c'est vraiment presque gribouillé, tu vois. Et tu peux voir que ça parle de vers, ça parle de corbeaux et ça parle du soleil. Ok. Mais tu ne sais pas, enfin, c'est des mots que tu arrives à reconnaître, hein, qu'on soit bien d'accord, tu n'as pas toute la structure. Je me pose quand même des questions sur cette histoire de verre, mais ça me dit rien, donc j'y pense pas plus. J'attends vraiment Stucky pour lui faire un topo, lui expliquer quoi faire, et être sûr que ça se passe bien pour aller rejoindre la shérif. J'écris un message à... J'aimerais prévenir Pierre aussi. Pas par message, enfin, je lui écris pas dans un message. Ouais. Bonjour, j'ai tué un vieux et j'ai trouvé les héliophiles. Bisous, à plus. Je lui demande si on peut se rencontrer parce qu'il y a eu un développement et je laisse entendre que c'est relativement urgent et j'irai le voir après la shérif, je pense, s'il est là. Tu lui donnes un lieu de rendez-vous ? Ouais, je lui donne le même lieu de rendez-vous que d'habitude. Pas le bateau. Pas le bateau ? Okay. Pas le bateau. Donc Jazzland, le parc abandonné ? Ouais. Ouais, très bien. Tu fais ça, Stucky arrive. Il regarde la scène. Il te regarde. Il dit rien.
Et tu sais pas s'il juge ou pas, mais il dit rien. Il fait bon, très bien. Ouais, là, c'est quand même une nuque. Ouais. C'est Tu vois, vrai il que réfléchit un petit peu. Et là, je regarde et je dis c'est vrai Ouais. que j'ai pas trop réfléchi. Mm. Bon. Vous voyez la caisse qui est là, vous arriverez à la soulever? Donc il y a une grosse caisse tu sais, qui est dans la pièce, c'est une caisse de rangement clairement assez lourde. J'essaye de la soulever. Très bien. Je sais pas. Peut-être s'il m'aide. En vrai, t'arrives à la soulever suffisamment. Donc en gros, lui il propose qu'il va faire en sorte que le coup de feu ait atteint la caisse, que la caisse soit tombée sur la nuque du prêtre. Et après, il dit bon, après, il y a le fait que sa tête n'est pas sur son corps. Ça, il réfléchit dans le vide. Du coup, là, je vais faire un jet de dés pour lui. Parce que j'ai un couteau, à la limite, si je peux laisser un couteau dans les mains du prêtre ou quelque chose. Je suggère des trucs pendant qu'il réfléchit. Ouais. Des trucs un Donc peu bêtes, lui, sans doute. La solution qu'il propose, c'est de partir sur le fait qu'il y ait une troisième personne qui est partie. Donc en gros, il propose de mettre des traces de pas, péter une vitre, mettre ce genre de trucs-là, peut-être mettre du sang de quelqu'un qui est pas là. Enfin voilà. Et donc en gros, il propose de faire ça et que pour lui, c'est le mieux. C'est en gros dire, il s'est passé quelque chose, il y a eu un échauffouré, une troisième personne était là, personne ne sait qui c'est pas si mal. On peut prendre le sang de quelqu'un qui a peut-être été déjà incriminé dans un autre crime ou qui est mort. Et donc ça peut se faire quoi. Donc lui il propose de faire ça, il peut s'en charger là et juste le coup de feu décidera du moment où les gens vont être prévenus, donc il faut faire attention à ça, mais sur le fait que de toute façon l'heure de la mort va pas être changée, on peut pas changer ça, c'est juste que le coup de la nuque faut le faire vite. Donc lui il propose de juste se précipiter dans le fait de retourner à la caisse, etc. Que ça, enfin voilà, il argumente, t'écoutes d'une oreille, moi, mais je le laisse faire. Je fais ce qu'il me dit de faire. Voilà, il couvre la scène du mieux qu'il peut, et le reste des trucs qu'il a à faire, de toute façon, t'as pas à être là. D'accord, du coup, je le laisse. Très bien. Tu le nourris ou pas? Oui. Très bien. Bonne idée. Du coup, je reprends un... Non, tu ne perds pas de sang. Tu vas donc retrouver la shérif? Ouais, je vais voir la shérif. Très bien. Je suis avec Hospice dans la rue et je repense au fait que ça m'a Ouais. beaucoup stressé. Ce qui s'est passé, j'ai eu très peur pour lui. Et Oui. ça fait que j'ai pas forcément les idées claires, que je le défends avant tout parce que c'est un peu ma famille, finalement. Et d'un autre côté, je dois prévenir Sokios. Enfin, je dois pas prévenir Sokios, je veux prévenir Sokios de ce qui s'est passé parce que c'est mon ami et que j'estime que cette information peut être importante pour lui ou pourrait même le sauver si jamais il m'arrive quelque chose, au moins il saura ce qui s'est passé. Donc je lui envoie un message et je lui envoie Hospice aussi. En lui demandant encore une fois si Hospice peut rester avec lui le temps que... Il te répond qu'il n'y a pas de souci et que c'est basiquement chez lui, de toute façon. Hospice, en tout cas, c'est un peu chez lui, là où habite Sokios. Et il te remet encore une fois un de ces emojis un peu incompréhensibles. Tu arrives donc là où est la bibliothèque de la shérif Khan. C'est vraiment une maison hyper travaillée, sublime, qui a cette vibe Dark Academia, on va dire, très 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 visible. À un point où pour toi c'est tu te demandes ce que pensent des humains en passant à côté d'une maison comme ça, et en même temps tu te rappelles, on est à la Nouvelle-Orléans. Même donc, t'as traversé le monde, t'as vu des endroits dans toutes les villes, il y a ces endroits, ces maisons un peu étranges qui semblent hors du temps, et maintenant que tu y penses, tu te dis peut-être qu'il y avait un vampire ou une trémérée ou quelque chose comme ça derrière, t'en sais rien. Donc Je pense à la maison qui est à Reims. Il y en a tellement à Reims. Prague est une ville entière comme ça. Du coup, tu rentres à l'intérieur, tu es déjà venu.
Et elle t'accueille. Tu vois qu'elle est habillée un petit peu différemment de quand tu l'as vue la dernière fois. Elle est un peu plus en vêtements confortables, ce qui est étonnant parce qu'elle est toujours tirée à 4 épingles. Elle fait oui. J'avais un peu une poker face, mais dès que je la vois, je laisse un peu apparaître la panique et je prends le sac de preuves et je commence à le vider et à expliquer en même temps ce qui s'est passé. Tu vois, elle le regarde et tu vois qu'elle commence Du coup, immédiatement. c'est les héliophiles. Ils utilisent l'alchimie des sangs clairs et cette arme qui a tué Étienne, qui a tué le préfet, pour ça, c'était eux. Il y avait ce vieux avec eux, Blake. Et en fait, je suis un peu embrouillée dans mes explications et en même temps, je commence à mettre les preuves un peu dans l'ordre. En même temps que je raconte. Et ils avaient des choses sur moi, sur le préfet et sur les Kainites en général. Et j'étale en gros chez elle les preuves où il y a un peu de sang dessus et tout, mais je m'en fous honnêtement. Et je sors le journal du vieux. Elle t'écoute et elle joue encore une fois avec ces sculptures de sang qu'elle a l'habitude de faire quand elle est un peu stressée ou intéressée. Elle regarde tout ça avec un œil un peu dubitatif au début et puis très clairement intéressée. Elle voit les photos, elle voit tout ça, le côté, il y a beaucoup de preuves sur beaucoup de gens. Et du coup, elle regarde tout, elle pointe son doigt sur ton appareil photo. Et elle fait là, zoomez là. Donc tu zoomes. C'est marqué House of the Rising Sun, Planck. Elle fronce un peu les sourcils et elle dit bon, ils doivent... vous savez combien ils sont ? Une dizaine. D'après moi et mes informations, peut-être qu'il y en a plus, peut-être que maintenant il y en a moins, j'en sais honnêtement rien, j'en ai vu une dizaine. C'est des sangs clairs. Mais c'est pas tous les sangs clairs, c'est une secte de sangs clairs. Je vois qu'elle fait un petit haussement d'épaule en mode bof. Ils utilisent, c'est eux qui ont fait cette arme qui a tué le préfet. Ils sont relativement puissants. Ils utilisent une forme d'alchimie pour faire cette arme. C'est une arme qui a la puissance du soleil quand même. Je pense qu'il pourrait être bien de s'allier avec d'autres sangs clairs justement pour. On avait fait des progrès, ça commençait à aller mieux. Mais c'est vraiment qu'ils ne vont pas s'allier à eux ? Et si c'était le moment qu'ils choisissaient pour nous planter un couteau dans le dos ? Honnêtement, je pense pas. On a tous besoin de survivre. Les Kainites, ils sont des Kainites aussi. C'est pas parce qu'il y en a une dizaine qui sont partis faire une sorte de groupe de culte. Tu vois qu'elle est un peu dubitative et elle fait écoutez. Cette maison du soleil levant, vous savez où c'est ? Donc, t'as déjà entendu, tu connais la chanson, tu sais que ça parle d'une maison à la Nouvelle-Orléans. Non. Après, tu sais pas trop ce que c'est exactement. Tu sais pas trop. Elle fait bon. Déjà, il faut trouver ça. Après, Bernadette peut-être. Tu vois, elle est un peu énervée. Pendant qu'elle se parle à elle-même, je commence direct à faire des recherches sur House of the Rising Sun, New Orleans, etc. Tu cherches, tu trouves pas mal de trucs qui parlent un petit peu de tout. Tu vois qu'il y a deux adresses qui ressortent à la Nouvelle-Orléans par rapport à ça. En fait, personne ne sait où est cette House of the Rising Sun. Il y en a une qui est apparemment la vraie, mais rien ne le valide, et même eux, les gens qui possèdent cette maison, sont en mode peut-être que c'est la vraie. Et donc c'est un hôtel qui est juste à côté du couvent. Vraiment juste à côté, quoi. Et donc qui s'appelle l'hôtel Villa Convento, qui appartient donc à une famille depuis 3 générations. Enfin, tu vois, c'est vraiment un petit hôtel plutôt mignon. Enfin, voilà. Et ensuite, tu as un gîte qui s'appelle House of the Rising Sun, qui lui n'a rien à voir. C'est vraiment un gîte qui est de l'autre côté du Mississippi et qui n'est pas c'est dans un quartier un peu plus populaire et c'est mignon aussi, mais ça ne se vante pas d'être
la House of the Rising Sun du tout. C'est juste, ça s'appelle comme ça. Pour coller au nom, enfin voilà. Après, il y a des bars qui ont ouvert, qui ont fermé, qui s'appelaient comme ça. Mais tu trouves pas grand-chose d'autre. Pendant ce temps-là, tu peux voir que la shérif, elle, a fini sa réflexion. Elle fait, bon, j'ai 2 personnes qui peuvent nous assister. Ce n'est pas une mince affaire de faire appel à elle, mais je pense que voilà, c'est des personnes qui sont habituées à ce genre d'action forte et qui ont beaucoup aidé, notamment lors de la guerre contre le sabbat. Bernadette et Mademoiselle. Tu vois que quand elle dit Bernadette et Mademoiselle, il y a un certain poids dans ces mots, ce qui est assez étrange, parce que bon, Bernadette et Mademoiselle ne sont pas des mots spécialement imposants. Elle dit Bernadette est une trémérée, comme moi, qui a ses habitudes et qui peut, par clairvoyance, trouver des gens assez facilement. Tout comme vous êtes passé par Bessod, qui utilise des méthodes assez similaires. Mais bon. Pour Mademoiselle, eh bien, vous verrez que son apparence trahit son clan. Et je ne pense pas qu'il y ait de personnes plus brutales et violentes dans un combat. Quand elle me dit ça, j'ai une vision de Alstrom. Voilà. Je pense que ces personnes nous aideront. En échange de quoi, je ne sais pas. Mais soyez prête à devoir des services. J'ai l'habitude. N'est-ce pas ? De mon côté, je vais aller chercher des alliés aussi. Qui ? Tu vois qu'elle elle est très voilà, sur la défensive. Là. Je réitère mon argument en faveur d'avoir des sangs clairs de notre côté pour pas créer une division encore plus grande. Et je dis que je peux probablement trouver des sangs clairs qui pourraient nous aider et qui peut-être connaîtraient les pouvoirs des autres sangs clairs et que ça peut être vraiment un atout de les avoir de notre côté. Et qu'en plus ça montrera. Voilà. Ils feront bonne figure en première ligne. Nous sommes d'accord. Ça me saoule mais je dis rien parce qu'au moins elle est d'accord. Je fais mention du fait que tout ça a commencé par la mort du préfet. Et qu'il serait bon peut-être d'avoir au moins un anarque avec nous. Pour si jamais ça tourne mal, ne pas être dans une position délicate. Et je mentionne que j'ai peut-être quelqu'un qui n'est pas la baronesse à contacter pour ça. Tu vois qu'elle soulève un sourcil et elle fait « Qui ?» Il s'appelle Sagramor. Elle fait « Oui ». Oui, moi non plus, mais bon, je dis vraiment ça comme ça. Vous comprenez que si Sagramor meurt, la situation ne va faire que s'envenimer. Mais du coup, vous pensez que c'est mieux de ne pas les prévenir du tout ? Je vous demande honnêtement et je suis prête à ne pas le faire. Enfin, vous connaissez bien mieux la situation que moi, je sais pas ce qu'en pense le prince. J'en référerai au prince. Mais de toute façon, je pense que il doit être clair que cette action est faite de votre décision et de votre responsabilité, quoi qu'il en advienne, afin de dégager la Camarilla d'une éventuelle conséquence, tout comme, eh bien, vous gardez les lauriers en cas de réussite. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'en pense le prince quand vous lui avez parlé ? Et je vais d'abord parler au sang clair. Très bien. Et je garde Sagramor pour la fin ou pour pas du tout, du coup, si jamais... Très bien. Et je commence à repartir et au dernier moment, au moment de franchir le pas de la porte, je me retourne et je lui dis
Merci pour votre aide. Vous étiez vraiment la seule personne vers qui je pouvais me tourner. Voilà. Et je veux pas. Ça m'arrache un peu la gueule de lui dire merci, mais en même temps, je trouve qu'elle a été... Nos relations se sont améliorées, elle est plutôt cordiale maintenant, et là, c'est vraiment la seule personne qui savait quoi faire pour moi. Parce que j'ai pas du tout envie de parler au prince ou à la baronesse de manière générale. Très bien, donc tu vas à ton rendez-vous avec Pierre. Oui. Et Alstrom, je suppose, je ne sais pas. Tu rejoins donc Jazzland, cet endroit où tu as rencontré pour la première fois Pierre et surtout Alstrom, sous une forme que tu avais été prête à accepter comme un loup-garou. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, fort heureusement. Tu approches et justement, tu tombes sur Pierre avec derrière Alstrom qui, avec une barre en métal, jette des morceaux de béton en fait en l'air et tape dedans, les envoyant à peut-être des kilomètres dans la forêt et dans le bayou. Je regarde ça et je me dis que le baseball finalement c'est un peu ennuyeux. C'est vrai. Je viens de penser au fait que je viens de refaire une scène de Twilight sans le vouloir. Mais... Ah merde, j'ai pas pensé moi. J'ai pas fait exprès. Je suis désolé les gens, j'y ai pas pensé. Elle brille. Ah merde. Avec du Muse. Salut Spider Monkey, comme on dit. Ok. Donc Pierre approche de toi et te fait... Tu voulais nous dire quelque chose par rapport à... Ça toujours le même problème ? Je sors mon appareil photo avant de commencer à parler. Et du coup, j'utilise les photos pour appuyer mes propos. Je parle du vieux, je parle des héliophiles et de ce qu'ils ont fait. Est-ce que sur les preuves que eux avaient, il y a quoi que ce soit sur lui ou Alstrom ou d'autres sangs clairs qui sont pas les héliophiles ? Il y a des éléments contre des sangs clairs, ouais. Pas contre lui, pas contre Alstrom. Tant mieux. Mais du coup, je montre qu'il y a quand même des éléments contre d'autres sangs clairs. Ouais. Que je sais pas exactement quel était leur but, mais qui sont dangereux pour nous tous. Que dans le parc, j'ajoute que dans le parc, ils sont vraiment pas du tout discrets. Et que c'est pas du tout bon pour nous parce que. Enfin, ça commençait à attirer l'attention quand même. Et que j'appuie aussi l'importance que pour moi, si lui connaît des sangs clairs qui, eux aussi, sont prêts à se battre à nos côtés de manière temporaire, ça pourrait un peu calmer les choses après ce qui va se passer là. Et voilà, en gros, Tu vois qu'il y a Alstrom, alors que t'expliques ça, il y a Alstrom qui regarde par-dessus vos épaules, tu vois. Je fais en sorte qu'elle puisse bien voir, du coup. Je mets la barrière vraiment au milieu. Et elle fait, ils sont combien ? Une dizaine. Mais je sais pas de quoi ils sont capables et comment ça marche. C'est quand même eux qui ont tué le préfet. Oui. Du coup, t'as Pierre qui regarde et qui fait... Je pense que politiquement, il est important que les sangs clairs participent à cet assaut. Mais je pense aussi que c'est le meilleur moyen pour eux de mourir. Très peu de sangs clairs sont prêts à un combat de cette ampleur. C'est justement ma question, parce que pour le dire clairement, je sais que la shérif va vouloir les mettre en première ligne comme chair à canon. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Donc je sais pas s'il y a des sangs clairs qui sont plus à même de se protéger. J'avais pensé à peut-être aller voir aussi Marissa, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Et mon but, c'est pas du tout de créer un bain de sang de notre côté. Donc si c'est pas possible, c'est... Je pense que si les sangs clairs viennent, il y a des grandes chances qu'ils meurent. Moi, je peux venir. Mais t'as Alstrom qui soulève un sourcil et qui fait « Mais si on n'est pas payé, pourquoi on les aiderait ?» Et lui, il est en fait, et du coup, il y a une petite engueulade entre les deux. C'est pas vraiment une engueulade, c'est plus une explication, tu vois ce que je veux dire ? Où lui, il explique sa position du fait que il peut pas laisser des sangs clairs comme ça, et que s'il participe pas, ça veut dire qu'il y a aucun sang clair qui participe. Du coup, l'idée générale des sangs clairs va encore baisser. Et lui, même s'il est contre la Camarilla et contre les anarques,
c'est une cause qu'il peut pas abandonner, quoi. Et Alstrom reste quand même sur le fait que, oui, mais elle a pas envie de se déplacer si elle est pas payée et que elle va pas aider la Camarilla ou les anarches gratuitement. Je lui demande quel est son prix. Tu vois, elle sourit en te regardant. Et je lui dis que je suis prête à payer pour qu'on soit tous plus en sécurité parce que je l'ai vu se battre et que je comprends clairement que c'est une alliée de valeur. Après, j'ai peut-être pas l'argent. Si c'est de l'argent. Oh, c'est pas de l'argent. Tu pourrais jouer le rôle de la petite souris qui se balade à l'Elysium et au Rest in Peace et qui me donne des informations sur certaines personnes. Alors, je peux, mais pour le dire clairement, si le prince ou la baronesse me demandent si je le fais, je pourrais pas leur mentir. Je préfère Elle être claire. sourit et elle fait « Ça, c'est pas grave. » Et... Tu connais... Calmut ? Oui. Très bien. Je pense qu'on pourra s'arranger. Parce que... Tu connais Calmut ? Je sais que Calmut est bien parti pour être le nouveau chancelier. Il n'y a pas de chancelier normalement, mais au vu des distances que prennent la Camarilla et les anarches, eh bien, ils ont besoin de quelqu'un qui mesure les dettes et l'état global. Et je crois que Calmut est tout trouvé pour ça, étant donné qu'il est assez ancien et qu'il a peu de chances de sortir de son petit cocon. Donc, si j'arrive à obtenir certaines choses auprès de Calmut, j'obtiendrai encore plus de choses derrière. Donc tu peux m'aider pour ça. Ah bah oui, c'est moi qui l'avais trouvé de toute façon, Calmut, donc c'est vrai que c'était aussi une bonne soirée, ça. Très bien. Alors on part là-dessus. Et elle tend sa main, encore une fois griffue, tu sais. Bah, je lui serre la main. Très bien. Ta main est comme la main d'une petite poupée en porcelaine, tu vois, à côté de sa main. On dirait une scène de La Belle et la Bête. Mais honnêtement, de toute façon, je fais des marchés avec tout le monde tout le temps. Je sais que ça va me retomber sur la gueule un jour, donc un de plus, un de moins. Effectivement. Je les préfère eux deux à la Camarilla et aux anarches, honnêtement, parce qu'ils m'ont forcé à rien. Pour le moment. Je demande à Donc Pierre s'il Ouais, a pas vas-y. d'autres sans clair que lui, il connaît, qui pourraient venir se battre à nos côtés aussi. J'ai pris une certaine distance avec les sangs clairs. Comme je t'ai dit, il y en a beaucoup qui ont rejoint la Camarilla et les anarches. Et je comprends qu'ils aient trouvé un endroit plus sûr pour eux. Mais pas pour moi. Et comme je te dis, ceux que je connais, ça sera juste de la chair à canon. J'ai peur que celle que je connais aussi, mais je me rends honnêtement pas compte des pouvoirs de tout le monde. Pour être franche, je sais pas qui est capable de quoi. Je pensais pas que des gens étaient capables d'invoquer la lumière du soleil comme ça, donc... Pas tout le monde le peut. Ils ne sont pas juste sans clair, ils sont avant tout proches du sabbat. Yes. Tu reçois justement un message de la shérif. Encore une fois, elle maîtrise vraiment le double sens. En vrai, c'est assez plaisant à lire, dans le sens que souvent c'est moins fin. Là, c'est assez plaisant et du coup, elle te fait comprendre que le prince pense que c'est une bonne idée de faire venir Sagramor, mais qu'effectivement, c'est 100% ta responsabilité et que ça doit être très clair avec Sagramor. Ok. Je vais aller voir Sagramor. Très bien. Tu retrouves Sagramor, et bien encore une fois, dans un club qui est très nettement, qui passe de la musique noire, et il y a vraiment... Il fait vraiment pas dans son élément. C'est vraiment marqué, quoi. À chaque fois, il est là, et il drague ouvertement. Il est comme ça, Sagramor. Et du coup, il te voit, immédiatement, il fait « Excusez-moi, je reviens. » et tout. Il arrive, il vient te voir, il fait « Alors,
Ça a avancé? Je lui explique dans les termes les plus rapides possibles ce qui se passe et je lui demande s'il veut être impliqué en étant clair sur le fait déjà qu'il n'est pas obligé. T'as même pas terminé ta phrase qui fait oui. Oui. Ça prouvera ma place et ça me permettra de résoudre ce souci-là. Oui. Et je lui demande s'il a d'autres gens qui pensent que je devrais contacter de leur côté à eux, parce qu'il y aura plusieurs personnes du côté de la Camarilla. Ou éventuellement des sangs clairs qui sont anarques, ce serait idéal. Mais vu ce qu'il m'a dit la dernière fois, je pense que... Des sangs clairs qui peuvent se battre. De préférence. Ouais, il y a Chelsea West. Mais ouais. Et toi, tu peux la contacter ? Ouais. Je la fais venir. Ok. Donc, tu as recruté Chelsea West et Sagramore. Ouais. La shérif avec Mademoiselle et Bernadette. J'ai une question. Et oui. Quand elle me dit mademoiselle, c'est en français ou elle me dit miss ? C'est non, c'est mademoiselle. En français. Ouais. Oui. Mademoiselle. Très bien. Alors, où est-ce que tu leur donnes rendez-vous à toutes et à tous ? Je demande à la shérif. En gros, je la laisse plus ou moins en charge de l'assaut, de l'aspect technique. Hein. Très bien. De quand on veut faire ça et où on veut se retrouver. Je lui dis, moi, ce que j'ai trouvé sur House of the Rising Sun, que je pense que c'est le truc à côté du couvent de toute façon. Mais qu'elle a quelqu'un qui peut les traquer, non ? Donc, Vous vous retrouvez dans un endroit qui te fait un peu sourire puisque c'est le Trémé Recreation Community Center, donc qui n'est pas Tréméré, mais pas loin. Et donc, qui est un endroit plutôt anodin. Et donc, vous retrouvez là, pas loin du parc Louis Armstrong. Donc, il y a tout le monde qui se jauge un peu du regard. C'est un groupe assez éclectique. Tu vois donc pour la première fois Mademoiselle. Très clairement une Nosferatu. 1m70, qui porte une robe de soirée moulante qui pourrait être sexy, si ce n'est qu'elle a des griffes de près de 50 cm à chaque main et que son visage est couvert de boutons purulents et sointants. Elle marche d'une manière extrêmement fluide et souple. Bernadette, elle, au début, tu n'as pas trop compris. Littéralement, elle fait 1m50. C'est une vieille dame. Et elle s'habille un petit peu, tu sais, comme la reine d'Angleterre. Tu sais, une couleur un peu pastel. Et elle est là, elle a son petit sac dans les mains qu'elle tient devant, tu vois. Vraiment, on dirait une petite grand-mère, assez étonnant. Et puis, Chelsea West, pareil, tu pourrais très bien croire que c'est n'importe qui. En fait, c'est voilà, une femme noire, tout ce qui est de plus normal. Elle est habillée en jogging, elle est pas... Ça fait personne lambda, quoi. ok. Tout le monde est là et du coup la shérif commence à expliquer un petit peu que vous allez faire face à des sangs clairs qui ont vraisemblablement la capacité de faire appel à l'énergie du soleil d'une manière ou d'une autre, qu'ils sont une dizaine et qu'il va falloir trouver où ils sont. J'interviens à ce moment-là en disant que leur planque, ils se réfèrent à leur planque comme House of the Rising Sun. Et j'explique les recherches que j'ai faites et que du coup il y a un hôtel à côté du couvent qui semble correspondre. Ma certitude n'est pas de 100%, mais le reste des pistes est peu probable pour moi. T'entends à ce moment-là une voix dans ta tête de petite vieille et qui dit l'hôtel Villa Convento, c'est cela ? L'hôtel dans ta Villa tête, Convento, je répète à voix haute. Et je regarde vers Bernadette. Et elle a les yeux un peu plissés, tu vois, en te regardant. Elle
Elle fait oui de la tête et tu vois, elle met sa main au niveau de son visage. Et t'as l'impression, une fraction de seconde, de voir quelque chose de flou sur elle disparaître. Tu sais pas trop. Et Je la fixe un peu trop longtemps avant de reprendre mes esprits. la shérif fait Bernadette va vérifier si c'est le bon lieu et pouvoir nous dire un petit peu ce qu'il en est. Et tant qu'on parle d'armes inconnues, je sors les munitions de mon sac, que j'avais oublié de montrer parce que je montrais toutes les recherches. Est-ce que quelqu'un, et je regarde chaque personne à tour de rôle, a déjà vu ça? Et du coup, j'explique que c'est pas des balles normales. Et j'explique du coup les différences, peut-être ce que moi je trouve comme différence par rapport à une balle normale. Il y a Alstrom qui justement regarde un petit peu, qui la sent. Et ils font tous le nom de la tête. Après, t'as la shérif qui fait... Peut-être que ça a un rapport avec la Seconde Inquisition. Encore une fois, les humains trouvent toujours des outils un peu plus efficaces pour essayer de nous traquer et de nous tuer. Je le dis pas, mais dans ma tête, je me dis oui, mais du coup, ça veut dire que ces outils-là, je peux les utiliser aussi pour tuer d'autres Kaelites si je veux. Oui. Donc, si je me procure une arme... Bernadette reprend un petit peu conscience et t'entends dans sa voix, et t'entends encore une fois dans ta tête sa voix, tu comprends au vu des visages des autres que tout le monde l'entend. Ok. Ils sont bien une dizaine, ils sont bien là-bas. Ils semblent se reposer pour le moment. Ils n'ont pas l'air très dangereux. En même temps, faut pas se fier aux apparences. N'est-ce pas? Oui, je la regarde en disant ça. Clairement. Très bien, est-ce qu'on a besoin de plus de préparatifs? On sait pas vraiment à quoi on a affaire. Et je jette un regard furtif à Chelsea West et à Pierre Moreau du coup. Ouais. Il y a Pierre qui fait je propose qu'on aille avec Chelsea plus en avant pour question d'image. Et il regarde vers la shérif et elle fait très bonne idée. Pas trop en avant quand même. Je regarde Pierre en disant ça. T'as Alstrom qui met une main sur l'épaule de Pierre et qui fait non, il sera pas tout seul. Ok. Tout se prépare et donc vous apprêtez à partir. Et avant de partir, il y a la shérif qui fait une dernière petite remarque. Je sais que nombre d'entre vous ne sont peut-être pas habitués aux règles de la Camarilla et de la mascarade, mais si il est évident que nous devons annihiler la menace, nous ne sommes pas là non plus pour faire un spectacle et attirer l'attention. Nous sommes dans un quartier qui est relativement fréquenté. Ne l'oubliez pas. T'as Alstrom qui fait comme ça, et du coup t'as Sagramore qui fait y a pas que la Camarilla qui respecte la mascarade. Et donc t'as un petit moment de tension, mais qui disparaît assez vite. Ça me soulage parce que je cherchais peut-être une petite blague ou un petit mot à dire pour dissiper la tension, mais je voyais pas bien ce qui pourrait sauver la situation. Parce qu'on n'a pas vraiment l'air d'une bande de joyeux lurons en sortie agréable, donc... je prépare mes affaires aussi. Je suppose que tout le monde prépare un peu ses affaires. Je vérifie que j'ai sur moi ce qu'il me faut. J'avais une arme. Je précise deux choses. Soit vous attaquez ce soir, mais, je le dis, vous avez peu de temps. Alors attention, vous avez le temps, mais vous n'avez pas un temps à rallonge, puisque le soleil se lèvera. Soit vous attaquez le lendemain, mais tu sais pas ce qui se passera, et ça veut dire qu'ils seront certainement au courant que leur allié est mort. S'ils ne le sont pas déjà. C'est toi qui choisis. Quand tu dis pas beaucoup de temps, on est sur combien de temps? Il vous reste... il nous reste 2 heures ou 3 heures. Genre... Ah ouais. Donc c'est suffisant, mais si ça part en sucette, ça va être serré. Maintenant, vous avez un avantage, qui est le fait qu'ils ne savent pas que vous allez venir. Bah oui, voilà. Je préfère peut-être faire comme ça, honnêtement. Comme tu veux. Au pire,
Est-ce que... Cette phrase qui commence toujours par au pire, on sait toujours comment ça se termine. Non, parce que, par exemple, s'il y avait un incendie, ça brûle un Kainet? Un incendie, le problème c'est qu'ils ont des grandes chances de s'en sortir. Parce que c'est peut-être une vieille maison, mais après, ils seront prévenus certainement bien avant que l'incendie prenne. C'est un hôtel. Hmm. Mais si l'incendie prenait par exemple sur leur corps d'abord, Faut qu'ils dorment. Faut que tu sois sûr qu'ils dorment. même Ce si qui n'est tu pas leur ce que lances un Bernadette- cocktail Molotov sur la gueule. Ah. Ça Truc qui est brûle un Kainit, c'est ma question. Oui, oui. Et ça Après, tue un Kainit. Est-ce de qu'un brûler. héliophile, Ça, je brûle? sais Tu pas. ne sais pas. Mais pour moi, un vampire Un lambda, vampire, tu lui lambda, balances, le feu, c'est extrêmement dangereux. ça marche. Ouais. Ah oui, c'est dégâts gravés. Mais du coup, c'est hyper ça marche dangereux pour très nous bien. aussi, hein, j'entends bien, mais c'était une question. Ouais. C'était une question. Ok. Tu peux préparer un cocktail Molotov si tu veux. Je sais faire. Bof, hein. Bah oui, Ok, si, ouais, attends, tout t'es le monde sait militaire. faire. Ah, c'est vrai que je suis bon. militaire, mais. T'es militaire, c'est bon. Moi, j'estime que tu sais faire. Et puis ça va, c'est pas Ouais. non plus le truc le plus compliqué du monde. Hein. Je le Google. non. Comment faire Non. un cocktail Molotov? Non, mais ouais, au cas où, tu vois. Ouais, très bien. Vous partez. Comment tu te places, toi? C'est-à-dire qu'il y a le front, qui est donc Chelsea, Pierre, Alstrom et la shérif. Mm. Et ensuite, il y a Mademoiselle, Sagramore et Bernadette qui est vraiment en arrière. Hein. Bernadette, elle est plus là en support. Je me place à côté de la shérif et Alstrom. Très bien. Donc, Ou tu sais juste quoi? Non, derrière je le front. vais. Ouais, Très bien. entre les deux, quoi. Vous arrivez au 616 Ursulines Avenue. Encore une fois, je le rappelle, il pleut. Il pleut sans arrêt, tout est humide, le bâtiment serait joli dans une autre météo assez ancien. Dans l'entrée, un piano droit avec un squelette mis comme s'il jouait au piano. Les ventilateurs de plafond tournent malgré tout parce que même s'il pleut, il fait assez chaud. Le kiosque d'accueil est en bois travaillé. Tu peux voir que au milieu du bâtiment, il y a une cour intérieure avec une fontaine remplie de plantes. Il y a un jeune homme qui est à l'accueil. Il lève la main pour vous dire quelque chose. Bernadette s'approche de lui, pose sa main sur sa main. Et tu vois, comme un claquement de doigts, le regard de ce jeune homme passer d'un regard un petit peu perdu à un regard complètement mort. Et il regarde vers le sol, comme si on l'avait effacé. Et Bernadette, parle dans ta tête et dit « C'est bon, c'est réglé ». J'essaie de dire merci dans ma tête. Elle s'approche de toi, elle pose sa main sur ton épaule. D'ailleurs, instinctivement, t'as un petit recul, je pense, parce que tu repenses à ce qui s'est passé. Elle fait « Ça ne marche pas comme ça », dans ta tête. Hein. Je hausse les épaules en mode Ouais. ça valait le coup d'essayer. Tu comprends aussi le paradoxe que c'est du fait qu'elle t'ait répondu, donc elle l'a quand même entendu. Bref. Et donc, vous entrez, elle indique qu'ils sont effectivement au 4e étage, au dernier étage dans les suites. Donc, il faut monter. Et est-ce que toi, tu demandes à ce que vous soyez discret ou pas? Oui. Très bien. Mais je laisse la shérif faire son choix aussi. Le shérif, elle est tout à fait partante pour la discrétion. Très bien. Parce que les gens qui y a devant sont des gens plutôt discrets quand même. Ah oui, oui. C'est incroyable que sur 6 dés, t'aies une réussite et c'est tout. Tu n'es pas la plus discrète. Vous arrivez en haut et immédiatement, vous voyez qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Bernadette vous le fait remarquer aussi. Ils vous ont entendu. Que fais-tu? Ah bah j'en défère quand même à la shérif Ouais. sur tout ce genre de choses. La shérif regarde Alstrom, regarde Mademoiselle, regarde la porte et fait un mouvement de tête. Immédiatement, Mademoiselle
et Alstrom arrache la porte. Et tu vois juste un flux de sang rentrer, partir de littéralement la shérif et rentrer. Tu vois un homme, de ce que tu sembles voir, passer. Et en fait, tu vois qu'il a l'air de se déchirer la peau. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et tu le vois comme fondre sur lui-même. Tu comprends que c'est la shérif qui fait ça. À l'intérieur, ça commence à gueuler des trucs pour le soleil. Il parle de ça. Tu vois que ça commence à... Il commence à y avoir vraiment à l'intérieur un combat qui commence à se passer entre Mademoiselle et Alstrom. Tu vois que Pierre rentre aussi. Chelsea reste un petit peu en arrière. Bernadette, évidemment, est en arrière. Et Sagramore, du coup, regarde autour, te regarde et fonce à l'intérieur aussi. La shérif est toujours un petit peu à l'extérieur. Est-ce que tu choisis de rentrer ou pas? Non, bah du coup, je vais y aller. Hein. Tu rentres. Tu peux voir que tout va très vite. Tu vois une furie à la place de Mademoiselle. Ses mains déchiquetent et passent au travers, arrachent les côtes, retirent l'intérieur d'un de ses héliophiles. Pendant ce temps-là, tu peux voir que Sagramore est aux prises avec 2 des héliophiles qui semblent quand même le dominer. Ensuite, tu vois derrière que Pierre Moreau est en prise avec un autre. Ils semblent se jauger l'un l'autre. Et puis, tu vois que Alstrom, elle, est devenue un véritable loup et a saisi un héliophile à la gorge. Il y en a 2 autres qui sont plus en arrière et un qui est au sol en train de fondre sur place comme celui qui était dans le couloir. Je vais aider Sagramore. Très bien. Donc Sagramore est aux prises avec 2 héliophiles. Ouais. Tu peux voir qu'il s'en sort bien, mais ça va vite être compliqué pour lui. Qu'est-ce que tu veux faire pour l'aider? En gros, je vais en appeler un pour qu'il vienne se battre avec moi plutôt qu'avec Sagramore. Pour que ce soit D'accord. 1-1 de chaque côté. Ouais. Tu utilises ton pouvoir pour attirer son attention? J'utilise quoi du coup pour faire ça? Melpomene. Ouais. Oui. Ok, aucun souci. Tu l'appelles vraiment et tu vois ses yeux se retourner vers toi. Et du coup, il tend sa main. Il fait enfin quelqu'un de digne pour le soleil. Et il avance vers toi en tendant sa main. Je lui tire dessus. Très bien, donc avec ton revolver. Avec mon revolver. Je vise la tête. Hein. Donc, comme tu vises la tête, t'as plus 2 de dégâts. Je vais donc te lancer les 8 dés de dégâts que tu fais. Ok. Tu tires. Instantanément, tu vois une énorme partie de son crâne éclater en arrière. Il est déstabilisé, très nettement. Tu sais pas si ça l'a tué. Honnêtement, t'as jamais vu l'effet que ça fait sur un Kainite, mais il perd pied, il s'écroule par terre. Et tu peux voir qu'il se recroqueville sur lui-même. Il est plus en état de nuire d'après moi là. Selon toi, non. Il y en a un autre qui est... Il y a quoi dans la pièce à part les gens? Il y a un lit, il y a une table, il y a une chaise, il y a un miroir, il y a des lampes, il y a des tas de choses comme ça. Tu vois qu'ils ont vraiment juste l'air de vraiment dormir ici et de vivre plutôt normalement. Hein. C'est pas... Il y a des vêtements, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas repère. Je vois qui là du coup? Est-ce que quelqu'un a l'air en difficulté? Il en restait un qui était à côté de son pote qui était en train de se liquéfier. Tu peux voir que la shérif s'en sort très très bien. Vraiment, il n'y a aucun problème. Elle le fait avec une certaine... nonchalance. Ouais, une certaine nonchalance. Et pareil pour Bernadette, qui est beaucoup plus en arrière, mais qui elle aussi semble s'amuser à distance avec certains d'entre eux, où tu peux voir dans leur regard qu'ils perdent de pied et ils savent pas trop ce qui se passe. Tu peux voir que donc Alstrom, elle, ne prête même pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Elle est vraiment en train de
se focaliser sur un et de le finir. C'est toujours le même qui est en train de finir. Mademoiselle, elle a rattrapé les deux que tu voyais. Justement, il y en avait un qui était en train de fondre, etc. Elle est en train de les rattraper. Et t'as vraiment l'impression de voir, tu sais, les monstres que tu vois dans les films. Là, c'est vraiment... Il y a rien d'humain chez Mademoiselle. C'est vraiment des griffes horribles qui percent la chair de ces... T'as presque, si c'était pas tes ennemis, tu vois, t'as presque un sentiment de pitié pour eux parce que juste tu vois de la peur dans leurs yeux. Sagramore, lui, s'en sort très bien aussi. Par contre, Chelsea et Pierre semblent être sur le point de se faire toucher par la main de l'un d'entre eux. Et il semble faire le même geste qu'il faisait vers toi. Il y en a un qui essaie de toucher Chelsea et Pierre en même temps ou ils en ont chacun un? Ils en ont chacun un. Je vais aider Pierre. Très bien. Que fais-tu pour l'aider? Il est loin de moi? Et il est à l'autre côté de la pièce, ouais. C'est pas très loin. Du coup, je me rapproche et je tire dans la tête de celui-là aussi. Très bien. Je précise que quand tu tires dans la tête, ça rajoute des... Enfin, c'est plus dur, je le rappelle. Ouais, mais je peux peut-être toucher l'épaule si jamais je vise mal, tu vois. Tu rates le jet. Ah ouais, d'accord, non, alors... C'est plus 3 de difficulté. Ok, je savais pas. C'est pour ça que je te dis ça. Mais c'est plus de dégâts. Mon but là, c'est de l'arrêter. C'est pas de le tuer forcément, je veux pas qu'il touche Pierre en gros. Donc je vais tirer dans la personne, si c'est moins dur. Ok, oui, c'est moins dur. Je tire dans la personne qui est face à Pierre, je me rapproche pour essayer d'être un peu plus... Très bien. Eh bien, tu tires. Honnêtement, tu vises un peu le torse et ça déstabilise complètement cet héliophile. Il perd pied, mais sa main rentre quand même en contact avec Pierre. Tu peux voir que instantanément, il y a une sorte de lumière vive qui te fait le même effet que si tu regardais un laser. Tu vois ce que je veux dire? C'est instantanément, tu ne peux plus regarder. Et tu entends Pierre hurler, mais derrière, alors que tu te retournes, tu entends Chelsea crier de toutes ses forces. Et t'as l'impression que tout s'arrête et tout le monde la regarde en fait. Et tu peux voir qu'elle brûle presque de l'intérieur du contact de la main de cet héliophile. Tu vois ce qui a tué certainement Étienne. Mais là, tu sais pas si Chelsea va s'en sortir. Tout ce que tu sais, c'est que justement, instantanément, tu regardes vers Pierre, qui lui a tout son bras carbonisé, tu vois. Par contre, immédiatement, il utilise quelque chose que tu ne comprends pas vraiment pour tuer l'héliophile que tu as lourdement blessé, et donc tu l'as très clairement aidé. Les choses ensuite se passent très vite. Il n'en reste presque plus aucun de vivant. La plupart d'entre eux sont réduits à l'état de cadavres asséchés ou de choses comme ça au sol. J'essaie de trouver la shérif et de lui dire on n'en garderait pas un pour lui poser des questions quand même. Elle te regarde, elle soulève un sourcil et elle regarde Bernadette et t'en as un qui justement est en train d'agoniser au sol et donc du coup ils s'arrêtent tous. Donc Chelsea, je vais faire un jet de dés pour savoir si elle s'en sort ou pas. Chelsea est au bord de la mort, tu vois qu'elle est quasiment... tout son torse est carbonisé, sa mort jusque le bas de son visage qui est presque réduit en cendres, sa mâchoire tombante, c'est vraiment terrifiant de voir l'impact que ça a. Encore une fois, c'était un. Tu sais que pour Étienne, ils étaient plusieurs, ce qui devait être absolument puissant et terrifiant pour ce qu'il a vécu au dernier instant. Pierre se remet difficilement, il y a Alstrom qui s'occupe de lui, et donc il y a un de ces héliophiles qui est à genoux. Tu peux voir que Bernadette, tu sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle lui fait pas du bien. Qu'est-ce que tu poses comme question? C'est moi qui pose les questions du coup? C'est toi qui as demandé de poser des questions, donc tu peux poser des questions. Après, la shérif en posera certainement, mais elle a l'air un peu désintéressée. Elle voulait surtout les annihiler. Je leur demande s'il y a que eux
Aux États-Unis, comme héliophile. Il rigole. D'un rire un peu sec. Et il dit que non. Il y a beaucoup d'autres héliophiles. Et qu'il y en aura de plus en plus. À mesure que la GN approche. Je lui demande qui est à leur tête. Il commence à parler. Et il dit un mot. Il te regarde et il fait « Ascaris nous a aidés, mais Ascaris n'est pas notre... » Et il commence à perdre de plus en plus. Et tu vois qu'il y a Bernadette qui dit dans ta tête, qui fait « Il va pas tenir très longtemps, le petit !» Est-ce qu'il y a un moyen de contrer votre pouvoir ? Il fait non de la tête. Je me tourne vers la shérif, savoir si elle veut te poser une question. Elle s'approche de lui, elle le regarde de tout près et... Elle fait... Les héliophiles, quelles sont vos motivations derrière tout ça ? Vous pensez vraiment pouvoir marcher comme si nous n'avions aucune malédiction derrière nous ? Et du coup, il rigole et il dit « Aucun mortel, aucun caïnite ne nous limitera. Nous détruirons les caïnites. Peut-être pas moi, mais nous y arriverons. Votre sang est pollué par celui des antidiluviens, pas le nôtre. » Ça me Et gonfle. du coup, la shérif, elle sourit un petit peu et elle fait « On va voir ce qu'il en est de votre sang. » Et du coup, elle fait un mouvement et il y a littéralement genre 6 litres qui sortent de l'héliophile. Et donc, il est vraiment juste une coquille vide qui s'écroule au sol. Et elle fait « Et elle serre littéralement le poing et t'as le sang qui se concentre dans une sorte de petite balle de ça ressemble à de la chair, hein, plus qu'autre chose. Et ça s'écrase au sol lamentablement. Je fais un jet de dés. Secret. Tu sais, en tant que médecin, enfin ancienne médecin, que Ascaris est un des noms qui est donné Au vert. au ver en général, ver solitaire peut-être, mais pas que. Il y a différents vers qui sont nommés Ascaris. Donc tu sais pas trop ce qu'il en est. Et j'y pense seulement parce que le vieux marmonnait des choses sur des vers et qu'il y a des choses sur les vers dans son journal, sinon ça m'aurait pas spécialement interloqué, je pense. Immédiatement, Je vais voir vers Chelsea. très bien. Chelsea est en train de, pas d'agoniser, mais tu vois, il y a Pierre et elle et Alstrom qui sont en train de s'en occuper. Sagramor est à côté et fait « Je suis désolé, j'aurais pas dû vous faire venir, vous n'êtes pas assez... Et elle fait « Si, mais c'est juste que, voilà. » Et tu sais, lui, en gros, il est en mode « Ah, les sangs clairs ne sont pas assez puissants. » Et elle fait « Oui, enfin, c'est un sang clair qui m'a fait ça. » Il fait « Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais... » Tu sais, il y a une sorte de petite engueulade comme ça. Et il fait « On peut vous ramener, il y a peut-être moyen de la soigner. » Et du coup, il propose en fait de la ramener tant bien que mal. Et Je propose, peut-être naïvement, de lui trouver des opiacés ou plein des antidouleurs. Je sais même pas si ça marche sur nous, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, encore un réflexe. t'as la voix de Bernadette qui fait qui te fait une petite remarque là-dessus en disant « Ça fait bien longtemps que ça ne marche plus ce genre de choses-là, sinon j'en prendrais régulièrement. » Pareil, je me retourne vers elle et je dis... Je sais pas, après ils peuvent aller au soleil les sangs clairs, donc peut-être qu'ils peuvent Pas prendre très de la longtemps, drogue. visiblement. Et tu sais, elle tape avec son pied justement sur un des cadavres. Je l'aime bien. Du coup, là, il se passe quelque chose que tu as rarement vu, c'est vraiment le nettoyage, entre guillemets, de la zone. Hein. Donc, tu vois qu'il y a la shérif qui passe 2-3 coups de téléphone. Il y a d'un coup des mecs de la mairie qui arrivent, qui déclarent l'hôtel fermé pour un problème de fuite de gaz. Ils commencent à nettoyer tout ça. Enfin, là, tu vois un truc que tu n'as jamais vraiment vu. En fait, c'est l'impact de la Camarilla sur la ville, en fait. Et tu te rends compte que, ouais, ils sont quand même bien installés, quoi. Non, alors, ça m'énerve. Directement, parce qu'en fait, ils auraient vraiment pu m'aider. Plus, à certains moments, quand je faisais des trucs pour eux.
Et là, ça m'énerve. Je dis rien, t'en mais parles. ça me saoule. Ah, d'accord. Et franchement, j'oublie pas. Avant qu'elle parte, la shérif te regarde et te dit « Eh bien, voilà, à vous les lauriers, au rêve. Vous avez résolu un problème assez massif et je suis certain que le prince et la baronesse vous en sauront gré. Vous avez prouvé que vous savez gérer des problèmes plus gros que vous. Et qu'il faut garder un œil sur cette situation, puisque apparemment, c'est pas à 10 d'entre eux qu'on a affaire. Vous savez, les membres du sabbat sont toujours là pour dire qu'ils sont toujours plus nombreux, mais en dehors des têtes de pelle auxquelles ils font affaire, il n'y a pas de vrai danger d'organisation chez eux et je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque. En tout cas, pour le moment, nous les avons annihilés. Je pense que, comme vous avez vu, ça a été plutôt simple. Une belle démonstration de l'union entre différentes forces. Oui. Tu vois, elle regarde un peu dans le vide et elle fait, en tout cas, ça m'a montré le danger de certaines personnes. Et elle regarde vers Alstrom et Pierre. Moi qui voulais justement voir un petit peu de quoi ils étaient capables. Très pratique. Merci, au rêve. Et elle part avec Bernadette et Mademoiselle. Mademoiselle, encore une fois, a presque pas parlé. Tu l'as peut-être vaguement entendu grogner. Bah, je la salue chaleureusement quand elle part parce que je suis extrêmement impressionnée par ses capacités de combat. Ils partent. Encore une fois, Sagramore et Chelsea sont partis aussi. Sagramore, avant de partir, bien évidemment, voilà, t'as dit qu'il essayerait de toucher un mot à sa mère pour essayer d'amener le sujet délicatement, mais surtout au mieux pour toi. Et Alstrom et Pierre sont là. Alstrom, du coup, te rappelle ce que tu lui dois. Je sais. Et je m'excuse vraiment auprès de Pierre de l'avoir entraîné là-dedans, même si je sais qu'il est venu de son plein gré, parce que je regarde son bras et ça me saoule vraiment d'avoir causé cette situation indirectement. Et voilà. Il fait, de toute façon, il faut bien se mouiller pour défendre de temps en temps une cause ou deux, sinon en fait, on est pareil qu'eux. Et Alstrom, du coup, qui rigole un petit peu et qui fait oui, et en plus, si on peut gagner quelques informations bien utiles. Et à propos d'informations, on était un peu pressés quand on a parlé, mais... Et alors, je sais que ça paraît stupide. Le chancelier. Oui. C'est comme chez les humains, c'est quelqu'un qui s'occupe de... Il est juste là pour notifier et rappeler les dettes de chacun et comment se déroule la situation. Il est une sorte de mémoire collective. D'accord. D'accord. Bah, c'est bien. Je dis ça vraiment, je dis ça à voix haute. Bah c'est bien. Vrai c'est rare, se rappeler de... mais c'est très 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 utile pour qui sait l'utiliser. Bah j'imagine. Bah je suppose que vous savez comment me contacter. Bien sûr, tout le monde a l'air de savoir comment me contacter de toute façon dans cette ville. Donc, oui. Donc voilà, hein, je m'étais pas faite mettre sur liste rouge, c'est mon problème. Je vais y aller, du coup, parce que bah il se fait tôt. T'as Pierre qui fait attention avec le terme liste rouge. Quoi ? Pourquoi ? Et du coup, t'as Alstrom qui a un peu pété de rire sur le côté et qui fait il y a dans la Camarilla une liste rouge qui sont des vampires à tuer immédiatement. Alors mais déjà, plus 20 points pour vous, parce que vous me donnez les informations sans que j'ai besoin de les demander, et avec plus d'amabilité. Donc voilà. Moi, il se fait tôt, je vais aller me reposer. Et puis non, bah dites-moi ce dont vous avez besoin, faites gaffe quand même à la shérif, parce que bah... Ouais. Voilà. Puis à la baronesse aussi, parce que quand même... Enfin, ouais. Justement, tu vas te reposer. Est-ce que tu chasses ou pas ?
En allant récupérer Hospice si j'ai le temps, ouais. En gros, j'aimerais bien aller récupérer Hospice, donc sur le chemin de chez Sokios. Est-ce que j'ai le droit de rester chez quelqu'un, comme je dois bouger toutes les nuits, ou pas? Oui. Est-ce que je peux rester chez Sokios Sokios c'est tout. s'il Oui. m'autorise? Ouais. Très bien. Tu vas sur une proie que tu chasses. Je prends en filature. Et malheureusement, tu cèdes à la bête. Tu la vides entièrement de son sang. Tu aimerais regretter ton acte, C'est juste un humain. mais tu t'en gargarises. Tu perds 1 d'humanité. Mais tu regagnes tous tes points de sang. Mhm. Tu vas donc dormir chez Sokios. Tu lui racontes peut-être ce qui s'est passé. Je lui raconte ce qui s'est passé, mais pas Pas en détail, quoi. en détail, non. Et donc, le lendemain et dans les jours suivants, tu t'expliques avec la baronesse, qui a eu la version, de toute façon, de Sagramore, qui te met peut-être même plus en avant que tu n'as fait, puisque voilà, il explique que tu l'as littéralement sauvé lors du combat, que sans toi, il aurait été carbonisé. Enfin voilà. La place aussi des sangs clairs évolue, et justement, plusieurs années se passent à nouveau. Ta situation change. La situation à la Nouvelle-Orléans aussi. Et 4 années vont se passer jusqu'en 2020. Nous ferons le résumé de ces années au début de l'épisode suivant, car nous sommes à la fin de cette première partie de cette campagne Vampire la Mascarade. On se retrouve dans un mois, début novembre, pour la suite des aventures d'Orève. En attendant, vous aurez un intégral des 10 premiers épisodes disponibles sur YouTube dès la semaine prochaine. Profitez bien et à dans un mois. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.